Salut, j'espère que vous vous sentez bien. Alors, on va faire un tirage sur, je me suis posé une question, est-ce que ce projet va réussir? Donc, je vais faire un tableau, je vais voir ce que ça va donner. Et voilà. Alors, est-ce que ce projet va réussir? La première carte que j'ai tirée, c'était le 4, 5, 6, 7, le 7 de denier. Le 7 de denier, mhm. Ok, voyons voir. J'ai combiné une, 2, 3, 4. Je suis dans le passé. Qu'est-ce que le passé me dit? Qu'est-ce que le présent me dit? Vous êtes dans le show là. Et qu'est-ce que le futur me dit? Ah, ok. Alors ici, ça se voit que l'argent est quelque chose, l'argent est quelque chose qui vous embête en ce moment, ça se voit, hein? Parce que vous allez en marche vers, en fait, ça se voit que vous allez chercher euh, ce concret-là. Vous allez chercher, vous voulez que quelque chose soit concret, hein, la richesse soit concrète. Et vous vous sentez enfermé, vous vous sentez enfermé dans, dans ce projet-là, parce que vous y donnez vraiment le meilleur de vous-même, hein. Vous voulez rendre ça stable, vous voulez concrétiser, que ça soit de manière stable. Peut-être c'est quelque chose que vous devez aller mettre, vous devez aller inscrire pour rendre ça encore plus concret, c'est d'aller vous enregistrer. Vous enregistrer, je ne sais pas, à l'administration, ces genres de choses-là, pour démontrer vraiment que vous avez une entreprise. Peut-être l'entreprise, vous ne l'avez pas encore enregistrée là en ce moment. Parce que vous voulez vraiment le rendre concret. Parce que vous allez vers la marche. Mais comment vous vous sentez là maintenant? C'est quelque chose qui est en train de vous dépasser parce que peut-être vous ne connaissez pas comment vous y prendre. Vous ne connaissez pas comment vous y prendre, mais parce que je vois le saut là, peut-être ici on est en train de vous dire qu'il faut chercher quelqu'un qui s'y connaît, comment il faut réaliser ce projet ou comment il faut entreprendre pour créer une entreprise et tous ces genres de choses. Hmm. Quelqu'un qui a de l'expérience dans ça, euh, qui a, oui, quelqu'un qui a de l'expérience, pas seulement les gens qui parlent là, qui parlent beaucoup là, qui font rien là, non, mais quelqu'un qui a de l'expérience dans ça, quelqu'un qui a des choses concrètes qu'il a déjà fait ou qui a déjà travaillé avec des personnes pour réaliser leur projet. Mhm, mhm. Et quelqu'un qui est, un comptable aussi, hein. Allez voir un comptable qui peut vous expliquer des choses sur les finances du projet, de l'entreprise et toutes ces choses, qui s'y connaît vraiment et qui a l'amour de son travail, qui a vraiment l'amour de son travail. Ok. Alors ici, on vous dit aussi de faire attention à ces personnes qui vont vous dire qu'ils ont réalisé des choses, hein, mais qui n'ont pas vraiment de l'expérience dans ce qu'ils font. Attention, attention aussi. Et que vous devez peut-être y mettre un peu de sous, y mettre un peu de l'argent pour créer cette entreprise, pour créer ce projet. Mm. Parce qu'on voit que là, c'est en train de vous dépasser quand même. Parce que j'ai le 3 et le 6 d'épée. Et le 6 d'épée. Mais c'est quelque chose que vous allez célébrer. Si vous trouvez des personnes, hein, si vous trouvez des personnes qui, euh, qui ont de l'expérience, qui ont la capacité à vous aider à créer votre entreprise, hein,
Parce que je vois beaucoup de sous là, des trucs des impôts, peut-être ce sont des choses des impôts qui vous savez, lorsqu'on veut toujours ouvrir, on ne s'y connaît pas vraiment, on n'a pas grandi hein, dans le fait que d'être entrepreneur, voilà. On n'a pas grandi dans ça. On ne connaît pas vraiment comment s'y prendre parce qu'on n'a pas grandi dans ce genre de famille. Et c'est souvent difficile pour nous, même des fois, d'ouvrir une petite entreprise. C'est souvent difficile pour nous parce qu'on ne s'y connaît pas. On a cette insécurité en nous. Hein, parce que je vois beaucoup cette insécurité aussi. On a beaucoup cette insécurité en nous et on se dit, mais nous, on va aller poser des questions bêtes. Mais non, ce ne sont pas des questions bêtes. Tu ne sais pas comment t'y prendre. Ou fais des recherches. Fais des recherches aussi sur ce que vous voulez entreprendre là, avant d'aller voir quelqu'un qui est compétent. Faites des recherches. Voyez comment les autres ont fait, ceux qui ont réussi. Et implémentez-vous dans ça. Baignez dans ça. Baignez seulement, je veux devenir entrepreneur. Baignez dans ça. Parce que vous avez la capacité ici à maîtriser ce que vous faites. Si vous vous donnez les moyens. Vous avez vraiment la capacité. Mais allez voir au-delà de vous. Allez-y voir comment ça fonctionne. Renseignez-vous. Notez tout. Ou peut-être vous êtes dans la dualité ici. Vous vous dites peut-être que ce projet n'est pas fait pour moi. Vous dites peut-être que peut-être vous êtes en train aussi de faire un projet qui n'est pas approprié à vous. Ou parce que vous avez vu les autres faire. Ou parce que vous avez vu les autres faire. Ou encore, vous êtes dans un projet que vous avez entamé. Je vois ces deux cartes-là. Je vois ces deux cartes-là. Vous êtes dans un projet que vous avez entamé, mais alors ici, on est coupé en deux. Parce que quand je le vois avec les larmes comme ça, que vous voulez tout lâcher. Vous voulez tout lâcher parce que vous vous dites que ça ne fonctionne pas pour vous. Que ça ne fonctionne pas pour vous. Mais on vous dit ici, ne restez pas enfermé. Allez-y implémenter. Allez-y, allez-y implémenter. Allez-y ancrer ce que vous voulez voir. Ce n'est pas parce que vous avez essayé une fois que ça n'a pas marché et que vous allez laisser tomber. Essayez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, sept fois, essayez. Et si ça ne fonctionne pas, vous avez la possibilité de laisser et de réessayer autre chose. Ou peut-être où vous êtes là, en ce moment, l'endroit n'est pas propice à faire ce que vous voulez faire. Alors, prenez dans cette carte. Regardez. Ici, on vous demande d'accueillir, en fait, toutes les étapes que vous êtes en train de traverser en ce moment. Ces étapes vont vous aider. Elles vont vous aider pour créer pour créer quelque chose que vous auriez encore envie de créer plus tard. Parce que vous avez le bâton entre vos mains. Vous avez tout entre vos mains. Parce que vous êtes en train d'apprendre cette expérience pour créer, pour concrétiser tout ce que vous voulez. Pour concrétiser. Parce que je vois beaucoup là, le 4, le denier, le 4. Il y a beaucoup de 4 là. Hein? Beaucoup de 4. Le 4.
4, le 4. Donc, je vais essayer de tirer une carte. Je sais, je vais quand même essayer de tirer une carte là. J'ai envie de tirer la carte de Shine là. Shine in love. Voilà. To be in love. Ça veut dire que il faut partir du principe, il faut d'abord aimer ce que vous faites. Vous. Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites parce que vous avez vu les autres faire? C'est ça le truc. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites parce que vous avez vu les autres faire? Parce que vous avez la capacité, en fait, de changer, de faire réussir ce projet. Si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez la capacité de changer ce projet. Vous avez la capacité de réussir ce projet. Parce qu'il y a beaucoup de deniers là. Le 4 de deniers, le 3 de deniers, le 7 de deniers. Et puis, vous avez beaucoup aussi de bâtons. Peut-être vous le faites avec votre amoureux et qui ne comprend pas. Peut-être au niveau de votre amoureux qui n'aime pas votre projet et que c'est en train de vous prendre la tête. Qui sont en train de vous prendre la tête en ce moment parce qu'il a beaucoup d'influence sur vous ici. Donc, c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir. Est-ce que c'est son projet à lui ou bien c'est votre projet à vous? Ah, c'est quelque chose qui doit venir. J'adore quand tes cartes sont comme ça. Regardez. The Innocence of the Chill. J'ai tiré cette carte, c'était pour voir un peu. J'aime bien quand les images résonnent comme ça. C'est le 7. Le 7, c'est le spirituel. Peut-être aussi, c'est quelque chose, je sais que beaucoup ignorent le fait que quand on veut matérialiser quelque chose, le spirituel compte beaucoup. Vous savez, ce qui se matérialise sur Terre est d'abord matérialisé dans le spirituel. Que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non. J'ai le 7, le 5 qui me donne le 7. Ici, ça me donne le 4. Le 4, c'est la stabilité. Ici, j'ai le 4, stabilité. Donc, apprenez à être stable, apprenez à être concret. Ne soyez pas dans la tête. Si vous voulez le concret, allez-y, enregistrez cette entreprise. Vous voulez le concret, faites les choses concrètes. Et ne laissez vous dire que, faut pas laisser quelqu'un vous dire que votre projet c'est de la merde. C'est votre projet à vous. Si quelqu'un trouve que c'est de la merde, tant mieux. Tant mieux. C'est sa manière à lui de penser. C'est pas votre manière à vous. Parce que vous êtes unique en votre genre. Donc, si vous voulez réaliser vos projets, peu importe le projet, concrétisez-le. Connectez-vous à votre monde spirituel, à votre monde. Je n'ai pas dit le monde de quelqu'un d'autre. Votre monde spirituel, parce que vous avez les capacités. Donc, arrêtez de vous bloquer vous-même. C'est vous-même qui vous bloquez. Ce ne sont pas les autres qui vont vous bloquer. Ce projet a la capacité de réussir. Mais il faut vous impliquer. Il faut vous y mettre. Il faut vous y mettre. Donnez le meilleur de vous-même. Et au lieu de vous concentrer sur les autres, au lieu de regarder ailleurs, concentrez-vous sur vous. Au lieu de vous concentrer sur ce que les autres ont, concentrez-vous sur vous pour réaliser votre projet. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de faire la même chose que vous en ce moment et que vous voyez que la personne a des milliers d'abonnés, je ne sais pas, en train de réussir. Vous n'êtes pas à son niveau. Vous êtes à votre niveau là maintenant. Vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un qui est là depuis des années alors que vous venez à peine de commencer. C'est quand même, soyez un peu logique. Donc voilà, reconcentrez-vous sur vous, reconcentrez-vous sur votre projet. Si c'est nouveau, si vous êtes au début de votre projet, si c'est la première fois que vous le faites, c'est normal que vous vous trompez et que vous le refaites. C'est ça qu'on appelle expérience parce que ces expériences
Quand vous allez créer vos formations ou autre chose, ces expériences, elles vont vous aider. Est-ce que vous m'avez compris? Allez, prenez soin de vous. J'espère que ce tirage vous a éclairé. Aimez la vidéo. Laissez-moi un like. Si vraiment ce tirage vous a parlé, laissez-moi un commentaire. J'aimerais vraiment vous lire. OK? Au revoir.